Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos voisins européens? L'Italie instaure un couvre-feu national, le Portugal retrouve un confinement partiel et allégé. Donc, passons directement à l'article. Alors, là, l'Italie instaure un couvre-feu national à 22 heures. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a signé un décret dans la nuit de mardi à mercredi imposant un couvre-feu à 22 heures pour l'ensemble du territoire national. Cette nouvelle restriction doit en prendre en effet jeudi 5 novembre, et ce jusqu'au 3 décembre. Elle sera accompagnée d'autres mesures, dont la probable fermeture des centres commerciaux le week-end. Alors eux, c'est pas un confinement, hein, c'est intéressant, ça reste un couvre-feu national à 22 heures. Ce 22 heures, c'est quand même assez large, pour le coup, donc c'est pas très très dérangeant, hein. Les médias nationaux précisent qu'à la manière du gouvernement français, les autorités italiennes ont divisé le territoire en 3 zones vertes, orange, rouge, selon la gravité de la situation épidémiologique. Des décisions supplémentaires pourraient être prises dans les zones les plus touchées. À l'échelle nationale, tous les lycées devront passer à l'enseignement à distance, ça c'est bien, et les transports en commun ne pourront pas accueillir plus de 50% de leur capacité de voyageurs. Les musées ferment également et les croisières sont annulées. Les autorités sanitaires vont décider de la classification de chacune des 20 régions italiennes sur la base d'une vingtaine d'indicateurs, comme le taux de transmission ou celui d'occupation des lits d'hôpitaux. Alors le Portugal. Une large partie du Portugal est de nouveau confinée mercredi 4 novembre, comme annoncé par le Premier ministre Antonio Costa. Il concerne pour le moment 121 des 308 communes portugaises, soit 70% de la population, et doit rester en vigueur au moins 2 semaines. Dans le pays, le devoir civique de confinement à domicile est essentiellement une forte recommandation qui prévoit plusieurs exceptions, comme les déplacements pour aller faire des courses ou bien faire du sport. Contrairement au printemps, les écoles, commerces et restaurants restent ouverts, mais doivent fermer plus tôt. Un confinement plus light, hein, aussi. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire qui doit être validé par le Parlement dans les prochains jours. D'autres mesures de restriction sont à l'étude, notamment la mise en place d'un couvre-feu le week-end, le contrôle de la température avant tout accès aux services publics ou à la réquisition de l'armée pour renforcer les brigades de traçage des contacts. Si la pandémie l'exige, des mesures plus sévères seront prises, a prévenu le Premier ministre Antonio Costa, alors que dans les rues de Lisbonne, aucun signe de ralentissement de l'activité n'était perceptible. Alors en Lituanie, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement lituanien a décidé mercredi d'imposer un confinement national de 3 semaines à compter de samedi, afin de ralentir la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations a bondi ces derniers jours, avec notamment 639 nouveaux cas recensés ce mercredi, soit 3 fois le niveau enregistré le 20 octobre, 205. Depuis le début de l'épidémie, le pays compte 18 092 personnes contaminées par le virus et 182 en sont mortes. Pour venir en aide aux services de santé submergés par une deuxième vague de l'épidémie du Covid-19, le Conseil fédéral suisse a autorisé mercredi le déploiement de quelques 2500 militaires. C'est la deuxième fois depuis le début de l'épidémie que l'armée est sollicitée pour évacuer les malades, alors que le nombre quotidien de nouvelles contaminations a dépassé le seuil des 10 000 mercredi. Depuis le 27 octobre 2020, plusieurs cantons ont soumis des demandes de soutien militaire, a déclaré le Conseil, qui a également donné son feu vert pour que soit versé sous la forme d'aide de près 350 millions de francs suisses, 328 millions d'euros, aux clubs sportifs professionnels et semi-professionnels touchés par la pandémie. Et c'est la fin de ces articles. Donc voilà ce qui se passe un peu chez nos voisins européens. Donc ils suivent un peu le même chemin que la France, hein, la plupart. Confinement, couvre-feu, confinement partiel. Bon, la Suisse appelle carrément l'armée à l'aide. Bon, la France, c'est pas encore le cas. Mais peut-être bientôt, qui sait. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.